Séquence 3 des synthèses cellulaires. Les synthèses cellulaires sont assurées par le système endomembranaire qui est constitué par le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi et les vésicules. Ils sont aussi assurés par le flux au trafic de molécules en synthèse et maturation ou complexation. Le système endomembranaire, il assure un flux au trafic de substances contenues dans des vésicules à partir du réticulum endoplasmique où ils sont synthétisés vers la membrane plasmique en passant par l'appareil de Golgi où elles subissent la maturation ou complexation. Vers la droite ici, vous voyez là en bas que les molécules sont synthétisées, par exemple les lipides et les protéines sont synthétisées dans le réticulum endoplasmique granuleux pour les protéines et lisse pour les lipides. Ils progressent dans des vésicules vers l'appareil de Golgi qui est constitué par des saccules jaunes et mauves. Et dans ces saccules-là, les protéines et les lipides synthétisés dans le RE vont subir des transformations qu'on verra plus tard. Et après, ils seront emballés dans des vésicules pour aller vers la membrane plasmique pour exociter ces substances ou ces sécrétions. Alors en haut, vous avez en tridimensionnel l'appareil de Golgi avec des saccules empilées et il libère des vésicules vers le haut. En bas, il reçoit des vésicules en provenance du réticulum endoplasmique, dans ce cas-là granuleux, donc des vésicules contenant donc des protéines. Ils sont brutes, ces protéines, il les reçoit pour les transformer et devenir matures vers le haut. Alors, ceci peut être illustré par un film appelé Harvard Cell Animation, dont voici donc l'URL que vous pouvez observer ou regarder sur YouTube. Le réticulum endoplasmique existe sous deux formes. Une forme granuleuse ou REG avec des cavités aplaties et des ribosomes pour la synthèse des protéines. Il est abondant dans les cellules sécrétrices de protéines telles que le pancréas exocrine. Vous l'avez ici en rouge à l'extrême donc droite du schéma en haut. Alors le réticulum endoplasmique lisse est en jaune ou ici vers la gauche du schéma en haut. Il est constitué de cavités tubulaires, lisses, sans ribosome pour la synthèse des lipides et des hormones stéroïdiennes. Et pour le stockage, il assure aussi le stockage du calcium. Il est abondant dans les cellules lutéales de l'ovaire, dans les cellules de Leydig, les testicules et dans les surrénales. En bas, vous avez le REL au microscope électronique à transmission vers la droite, ici, REL. Donc, vers la gauche, vous avez le RER ou REG avec donc des cavités aplaties et des ribosomes. Alors, l'appareil de Golgi, lui, il est constitué par un réseau de dictyosomes. Il y a une vingtaine de dictyosomes par cellule. Ces dictyosomes communiquent entre eux par des tubes périphériques que vous voyez là sur l'extrême droite. Plusieurs dictyosomes. L'appareil de Golgi, c'est l'ensemble de tous ces dictyosomes qui communiquent entre eux par des tubes périphériques. Et alors, un dictyosome, c'est une formation, chaque dictyosome est une formation en croissant constituée de 4 à 6 saccules environ qui sont empilées les unes sur les autres comme une pile d'assiettes et chacun des saccules assure des transformations des molécules que reçoit l'appareil de Golgi à partir du RE. L'appareil de Golgi est généralement situé près du noyau. Chaque saccule bourgeonne des vacuoles de concentration sur les bords dilatés tels que vous les voyez là et il passe d'un saccule à l'autre. Et on peut distinguer 3 régions différentes dans le Golgi. Le CGN ou face 6 ou CGN, 6 Golgi Network, c'est en bas, c'est la face en bas qui est convexe et qui est du côté du REL, du RE en général. Et puis une région médiane avec 2 ou 3 saccules au milieu entre le CGN et le TGN. TGN c'est la face trans en haut, TGN de trans Golgi Network qui est en rapport avec la membrane plasmique, c'est la région concave donc de l'appareil de Golgi qui va libérer les vésicules avec les produits matures et il va les libérer vers la membrane plasmique. Alors parmi les vésicules en provenance de l'appareil de Golgi, l'un des types de ces vésicules concerne les lysosomes. Le lysosome, c'est l'appareil digestif de la cellule. C'est des vésicules sphériques contenant des enzymes lytiques qui lisent les molécules. Il y a une quarantaine de types dans la cellule d'enzymes lytiques. Ces enzymes lytiques sont aussi appelées des hydrolases acides puisqu'ils effectuent faire
pH faible, 3 à 5 en général. Il dégrade les substances exogènes d'hétérophagie en provenance de l'extérieur de la cellule, c'est les substances d'hétérophagie, ou d'origine endogène, c'est les molécules dont on parle d'autophagie dans ce cas-là. Sur le schéma ici, on voit qu'une vésicule est là, une vésicule nutritive rentre dans la cellule, elle va fusionner avec le lysosome qui provient de l'appareil de Golgi, ça constitue une vacuole digestive vers la droite. Les enzymes lytiques de la vacuole digestive dégradent les nutriments et la cellule va utiliser, donc les précurseurs de ces nutriments vont quitter la membrane de la vacuole digestive et les déchets seront éliminés à l'extérieur de la cellule. Alors ici vous avez un schéma de l'autophagie où la cellule digère des substances endogènes usées ou altérées, à mitochondrie en l'occurrence. Et en bas, vous avez l'hétérophagie qui permet à la cellule de digérer des substances d'origine exogène, des bactéries, des virus ou des nutriments. C'est la phagocytose assurée par les macrophages, par les granulocytes, les ostéoclastes qui sont des phagocytes type. Le lysosome a une membrane fortement glycosylée pour se protéger contre ses propres hydrolases acides. Il est riche en pompe H+, pour acidifier son contenu et activer la digestion. Au terme de la digestion, les petites molécules produites diffusent à travers la membrane plasmique par perméabilité passive vers le cytosol. Parmi les pathologies lysosomales citées, il y a les maladies donc, de surcharge génétique où il y a des substances non digérées qui forment des corps résiduels. Ces substances sont non digérées parce qu'il y a manque d'enzymes lytiques. Et ça constitue donc des corps résiduels qui sont présentes dans des maladies nerveuses, par exemple, dans certaines pathologies nerveuses que vous verrez plus tard. Alors la silicose ou abestiose, donc la silicose due à la surcharge de silice qui n'est pas dégradée, ou plutôt à la surcharge en silice, de vésicules en silice qui n'est pas dégradée, ou d'étain ou d'amiante, qui entraîne la rupture du lysosome puisque ce sont des substances tranchantes. Essentiellement, ils vont trancher donc, les cellules pulmonaires, ce qui entraîne des fibroses et des cancers pulmonaires ou le cancer pulmonaire chez les mineurs de fond par exemple. La goutte peut avoir lieu aussi par des cristaux d'urate lorsque l'alimentation est riche en protéines, ce qui entraîne donc une inflammation chronique au niveau des articulations qui est le signe clinique de l'arthrite. L'endosome, lui, c'est un compartiment cellulaire qui résulte de la fusion de plusieurs vésicules. Ici, donc l'endosome peut donc englober des vésicules d'endocytose, qui sont d'endocytose, de la phagocytose par exemple, de la pinocytose ou de l'autophagie. L'ensemble va former un endosome précoce de taille moyenne. Après, il va englober donc des vésicules en provenance du Golgi contenant des hydrolases acides, c'est donc dans des lysosomes, et il va former un endosome tardif de taille plus importante. Alors, les vésicules d'autophagie concentrent des constituants cellulaires inutiles ou fonctionnels. Et les pompes H+ de l'endosome vont acidifier son contenu, ce qui va faciliter la dégradation des molécules par l'endosome. Voici un endosome et on montre qu'en haut, il y a des molécules là, l'endocytose vers le haut à gauche par par des récepteurs, l'endocytose, la pinocytose, la phagocytose de bactéries, l'ensemble donc fusionne et forme un corps multivésiculaire ou endosome précoce qui va encore donc internaliser des substances par autophagie, des lysosomes et former l'endosome, donc l'endosome tardif, où va avoir lieu la digestion des substances. Type et rôle d'endosome. Alors la composition de l'endosome varie avec son âge. Vous avez l'endosome précoce qui naît de la fusion de vésicules, comme on avait dit, d'endocytose et d'autophagie, et puis l'endosome tardif, le gros endosome avec des hydrolases acides. Dans l'endosome tardif, il y aura la digestion, le tri et la dégradation des constituants internalisés après leur ubiquitinisation. Alors ce qui forme donc un corps multivésiculaire
qui contient des éléments à dégrader. Voilà un corps multivésiculaire au microscope électronique avec donc plusieurs types de substances que vous voyez là. Vous avez vu là un gros vésicule avec différents types de molécules ou de substances à dégrader. Vidéo maintenant. Après ce rappel sur l'endosome, ou sur le réticulum, sur le système endomembranaire, on va parler de la synthèse et de l'adressage des protéines. Alors, synthèse et translocation, adressage des protéines dans le réticulum endoplasmique.